Le 8 janvier 2025, un promeneur découvre un corps dans la garrigue, au nord-ouest de Nîmes. L'homme est dévêtu, le visage lacéré de coups de couteau. Il a été torturé avant de mourir. Pendant plusieurs semaines, personne ne sait qui il est, ni pourquoi il a fini là seul, dans un terrain vague, à l'écart de la ville. Ce n'est pas un fait divers marseillais, c'est Nîmes. 150 000 habitants à 60 km de la cité phocéenne, une ville que personne, il y a 10 ans, n'aurait associée à une guerre de territoire. Et pourtant, en 2025, un magistrat local ira jusqu'à comparer la violence qui s'y déroule à celle des cartels sud-américains. Ce qui va suivre est l'histoire de comment une ville moyenne française en est arrivée là. Salut à toi, c'était nouveau. Je poste une vidéo chaque semaine. Si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça aide la chaîne. Pour comprendre Nîmes aujourd'hui, il faut d'abord regarder une carte. 3 quartiers concentrent l'essentiel des tensions. À l'ouest, la ZUP Nord, le quartier de Val-de-Gour, allié au Mas-de-Mengue, sous l'influence directe de la DZ Mafia marseillaise. Au nord-est, le chemin bas d'Avignon, contrôlé par un réseau rival lié au clan Yoda. Au sud, la ZUP Sud, Pissevin, longuement autonome, aujourd'hui prise en étau entre les deux camps. Pissevin-Val-de-Gour, à lui seul, c'est 15 600 habitants sur moins d'1 km². 70% de pauvreté, 2 tiers de logements sociaux, un jeune sur 3 sans emploi ni formation. C'est un quartier que le trafic occupe méthodiquement depuis les années 2000. Des points de deal connus de tous, tolérés, presque intégrés au paysage. Ce qui a changé, à partir de 2023, ce n'est pas l'existence du trafic, non, c'est son échelle, et surtout, la provenance de ceux qui viennent sans disputer le contrôle. En 2023, à Marseille, la DZ Mafia sort victorieuse de sa guerre contre le clan Yoda au prix d'une trentaine de morts, souvent de très jeunes hommes. Une fois la ville phocéenne sous contrôle, le réseau ne s'arrête pas là. Il applique à d'autres villes la méthode qui a fonctionné chez elle, identifier un point d'ancrage local, s'y allier et transposer le modèle marseillais. Plus dense, plus rentable, plus violent, Avignon, Sète, Valence, Rennes, Toulouse, Dijon en font l'expérience. Un détenu de la prison de Lunès, en lien avec les trafiquants de Val-de-Gour, devient ce point d'ancrage. L'alliance qui en résulte prend le contrôle de la ZUP Nord. Le 21 août 2023, un commando venu de cette alliance marseillo-nîmois ouvre le feu dans le quartier rival de la ZUP Sud. La guerre est officiellement déclarée, et elle ne va plus s'arrêter. Pour comprendre pourquoi cette guerre ne s'éteint jamais, il faut comprendre ce qu'elle rapporte. Selon les services de police judiciaire, les 3 principaux points de deal de Nîmes génèrent à eux seuls environ 50 000 € par jour. Pissevin à lui seul en représente près de 40 000. Ce chiffre d'affaires repose sur une organisation presque industrielle. Tout en bas, les coursiers touchent environ 30 € la journée. Au-dessus, les guetteurs, les choufs, gagnent entre 60 et 50 € pour signaler l'arrivée de la police ou d'une équipe rivale. Les vendeurs, en contrat direct avec les clients, perçoivent autour de 150 € par jour. Et les nourrices, qui stockent la marchandise à domicile, touchent environ 1500 € par mois. Et tout en haut de la pyramide, un gérant de point de deal peut toucher jusqu'à 5 000 €. Un système cloisonné, où chaque fonction est spécialisée pour garantir l'efficacité et surtout la capacité du réseau à survivre à n'importe quelle interpellation. On arrête un guetteur, un autre le remplace en quelques heures. C'est cette continuité qui rend la guerre rentable et donc interminable. Comme à Marseille, ce sont d'abord les plus jeunes qui tombent. Le 19 décembre 2023, un adolescent de 15 ans sort d'un immeuble de Val-de-Gour et est pris pour cible par 3 hommes cagoulés. Quelques jours plus tôt, à quelques kilomètres de là, un jeune tueur à gages de 17 ans surnommé Ryan meurt dans un accident de voiture près du chemin bas d'Avignon. Ses morts ne ralentissent rien. Dans ces quartiers, un adolescent peut débuter chouf dès 13 ou 14 ans. S'il fait ses preuves, il peut ensuite être promu vendeur, puis ravitailleur et gravir un échelon de plus. Le système n'a pas besoin de les protéger, il a seulement besoin qu'ils soient remplaçables. Et ils le sont. En 2025, la situation atteint ce que le parquet général de Nîmes appellera plus tard son paroxysme. Le 27 juin, 6 jeunes sont blessés par balle à Val-de-Gour. Et le 10 juillet, un homme est exécuté en plein jour devant un centre commercial. Entre le mi-juillet et le début du mois d'août, la ville enregistre 8 fusillades en 14 jours, dont une dans la nuit du 17 au 18 juillet. Un homme armé d'une arme longue ouvre le feu sur un groupe place Léonard de Vinci. Le mardi suivant, un homme de 19 ans est assassiné de 3 balles. Son corps, ligoté, est ensuite incendié. Sur l'année, le bilan est de 11 morts liés à la guerre de bandes rivales pour le contrôle du trafic dans le Gard. Un chiffre considérable pour une agglomération de cette taille. C'est dans ce climat qu'il faut relire la découverte du 8 janvier 2025. Selon l'enquête, la victime retrouvée dans la garrigue, visage lacéré, corps torturé, avait été envoyée à Nîmes pour exécuter un contrat.
Mais à son arrivée, ce sont les caïds de Pissevin, prévenus à l'avance, qui l'ont intercepté et l'ont tué avant qu'il ait pu agir. Même les tueurs envoyés de l'extérieur ne sont plus en sécurité. Face à cette escalade, depuis 2019, Pissevin-Val-de-Gour est classé quartier de reconquête républicaine, un dispositif censé concentrer les moyens policiers sur les zones les plus touchées par le narcotrafic. 25 policiers sont spécifiquement affectés, avec des renforts réguliers, mais ces effectifs, jusqu'en 2025, ne suffisent pas à endiguer une économie qui se reconstruit plus vite qu'on ne peut la démanteler. Il faudra plus d'1 an d'enquête après la découverte du corps dans la garrigue pour aboutir à des arrestations. En avril 2026, environ 80 policiers, dont des membres du RAID et de la PRI, mènent une vaste opération coordonnée. 10 suspects sont interpellés, certains extraits directement de leur cellule de prison, où ils avaient continué à diriger leur activité criminelle à distance. Le commanditaire présumé est mis en examen. Nîmes illustre aujourd'hui un phénomène que les autorités observent plusieurs villes moyennes françaises, la ubérisation du narcotrafic. Les organisations comme la DZ Mafia n'ont plus besoin d'occuper physiquement un territoire pour le contrôler. Il leur suffit d'y exporter leur logistique, leurs méthodes et leur violence, et de trouver, sur place, une main-d'œuvre jeune, remplaçable, prête à prendre le risque pour quelques dizaines d'euros par jour. Pour les habitants de Pissevin et de Val-de-Gour, cette guerre n'est pas un fait divers lointain, c'est le bruit des coups de feu la nuit, et la question de savoir chaque matin quel quartier a basculé pendant qu'ils dormaient.